Salut tout le monde, c'est Anto. Je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à vos questions en vidéo. La première question est de Delrium. Salut Anthony, il y a personne sur le YouTube francophone qui apprend à faire des prods de A à Z. Il y a un marché à prendre et je serai ton premier client. Alors, je peux faire des vidéos de A à Z, sauf qu'en fait, ça risque de prendre énormément de temps, donc je préfère diviser tout ça en plusieurs parties. C'est ce que je suis en train de monter sur ma chaîne YouTube avec une production, donc je vous mets à chaque fois les vidéos sur session de production 1, session de production 2, et je vais continuer de développer ces sujets de vidéos dans la suite. Ensuite, la seconde question est de Hashibiara. Super vidéo, vous m'avez beaucoup aidé, mais j'avais une question. Faut-il supprimer la vidéo si elle contient une réclamation pour atteindre des droits d'auteur? Non, il n'y a pas à supprimer une vidéo lorsque vous avez des réclamation de droits d'auteur sur YouTube. La plateforme YouTube a détecté que vous avez utilisé le morceau de tel artiste. Donc du coup, en fait, c'est juste que votre vidéo sera démonétisée. Pour vous qui faites de la vidéo YouTube, je vous conseille juste dans la barre d'informations de mettre le nom de l'artiste ainsi que le titre de la musique que vous avez utilisé dans votre vidéo YouTube. Le but pour vous, je pense que c'est que l'information soit passée. Petite question, je viens de récupérer Logic Pro X et lorsque j'enregistre avec l'autotune, j'ai un retour très désagréable. Mais je n'arrive pas du tout à trouver d'où cela vient. Aurais-tu un petit conseil? En fait, c'est tout simplement normal parce que lorsque tu utilises Logic Pro X, lorsque tu as une piste voix, pitch correction, mono. Ok, donc là, tu vois, tu as l'autotune qui est ouvert. Par exemple, lorsque tu as un effet un petit peu désagréable, c'est tout simplement parce que ici, tu as ton taux de réponse qui est très très bas. Essaye de le remonter légèrement afin d'éviter que entre chacune des notes, comment te dire, en fait, le trait soit extrêmement rigide. Donc, en fait, que la note passe directement à la prochaine. Je pense qu'il faudrait que tu fasses un petit effet léger et pas forcément l'appliquer en totalité. Donc n'oublie surtout pas de rentrer ta clé ainsi que ta tonalité. Voilà, donc là tu vois, j'ai toutes mes notes qui sont bleues, c'est-à-dire que c'est du C majeur, donc du Do majeur. Donc toutes les notes sont en bleu et toutes celles-ci sont désactivées. Si je l'active, voilà. Histoire de rester toujours dans la bonne tonalité. La prochaine question est de Laurent Fouillou. C'est une chaîne devenue incontournable pour moi qui débute sur Logic Pro X. Existe-t-il un moyen de pouvoir enregistrer un fichier audio dans un bus directement à partir d'un synthétiseur virtuel? Cela m'éviterait d'exporter à chaque fois le fichier audio issu de mon fichier MIDI et de le réimporter, ensuite de le sampler et de le travailler. Belle journée à toi. Alors oui Laurent, je vais te montrer l'astuce. C'est une astuce que je n'ai encore jamais montrée sur YouTube. Donc regarde bien cette astuce. Par exemple, là, tu vas ouvrir un instrument virtuel. Peu importe l'instrument que tu vas choisir, moi, je vais choisir un sampler, je vais choisir un piano. Ton piano est créé, ensuite, tu vas créer une piste audio. Et en fait, sur ta piste audio, eh bien, à la place de l'envoyer sur le input 1, qui est ton micro, généralement, eh bien, tu vas l'envoyer sur une piste bus. Mais alors, pour ça, tu vas revenir sur ton instrument MIDI, et à la place de l'envoyer sur le stéréo out, tu vas l'envoyer sur une piste bus, la piste bus numéro 10, par exemple. Une fois que tu as envoyé ta piste d'instrument virtuel sur une piste bus, eh bien, tu vas venir sélectionner ta piste audio. En fait, à la place de l'avoir sur le input 1, tu vas cliquer sur bus et ton bus de sortie de piano. Voilà. Donc ensuite, tu vas le mettre en écoute, tu vas le mettre en record, tu vas également activer ton piano et t'as plus qu'à enregistrer. En fait, il y a un truc super bien qui s'est passé, c'est-à-dire que tu peux récupérer le fichier MIDI, mais également le fichier audio. Je vais bien zoomer pour te montrer. Là, tu as la magie qui opère, c'est-à-dire que maintenant, tu as directement ta piste audio qui est formée depuis ta piste Wave. La prochaine question est de Jérémy qui me demande « Salut, donnes-tu des cours en face à face ?» Alors non, je ne donne pas de cours en face à face. Par contre, si ça peut vous intéresser, je peux mettre en place des coachings visio. La prochaine question est de Maximilien par ici. « Salut, pourrais-tu me dire si sur Logic, il y a la possibilité sur un enregistrement de la voix de mettre deux effets différents sur la même piste, c'est-à-dire couper en deux l'enregistrement que tu as fait pour la vidéo qui se trouve donc sur la même piste et attribuer deux effets différents sans avoir besoin de créer une nouvelle piste. Waouh, c'est assez compliqué. Oui, j'ai envie de te dire. Sauf qu'en fait, ta réponse va être assez compliquée à mettre en place. Je sais pas pourquoi tu ne veux pas créer de pistes. Si j'ai bien compris, tu voudrais ajouter un effet sur cette piste, sur ce petit passage-là, et un effet sur ce petit passage ici. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de diviser ces deux clips en deux, de dupliquer tout de même la piste parce que, en fait, c'est pas vraiment très ergonomique ou très agréable de faire ce que tu voudrais faire et d'ajouter justement ton effet. Alors, ici, on va lui mettre une réverbération, sur réverbération, chroma reverb, mono. Ok, je vais dupliquer cette piste. Sur cette piste-là, je vais lui mettre, par exemple, un effet de délai. En fait, tu vas venir sélectionner ta petite partie, celle-ci,
Et en fait, tu vas la descendre tout simplement. Donc là, tu as les deux parties. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regrouper tous les deux ensemble. Donc on sélectionne nos deux pistes et on va sélectionner ici, créer une track stack. Créer. Tu auras une piste qui réunira plusieurs pistes de voix sur une seule piste. Donc là, tu vas la renommer vocale. Et donc, si tu vas vouloir revenir rajouter des effets sur un petit passage, eh bien, tu n'auras plus qu'à sélectionner ta piste et puis rajouter d'autres effets dessus. Par exemple, là, on va pouvoir lui ajouter une petite distorsion. Et en fait, l'effet nous sera automatiquement généré et ça nous permettra de conserver une piste. C'était pas vraiment le bon effet à mettre, mais voilà, en tout cas, j'espère que tu as compris l'astuce. Tu devrais plutôt t'appeler Slowlix tellement tu es lent. Merci beaucoup. Pour te donner une réponse plus claire à ton commentaire, je te conseille d'aller sur Google Extensions et de télécharger l'application qui te permettra de pouvoir mettre les vidéos YouTube en mode accéléré. Parce que surtout que tu m'as écrit ce commentaire sur une vidéo qui date d'il y a plus de 3 ans, quoi. Donc forcément, moi j'ai évolué aussi avec le temps, j'ai appris couper, à accélérer, etc. sur une vidéo. Généralement que je tourne pendant 1 heure et que je vous partage 10 minutes. La prochaine question est de Lorenzo Neft, qui me demande à quoi sert la quantification de la gamme. Tu vois, par exemple, lorsque tu écris des accords, des notes, en fait, ça va te corriger de manière automatique tout ce que tu auras écrit. Voilà, tu vois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des notes un petit peu au hasard et aléatoirement. Du coup, tu vas sélectionner toutes tes notes. Ok, et là tu as la quantification de la gamme, donc tu vas sélectionner une gamme, c'est justement pour éviter d'avoir des fausses notes. Donc là par exemple je vais le mettre en Fa majeur ou en Fa mineur, et en fait tu vois toutes mes notes ont été déplacées afin de ne plus avoir de fausses notes. Donc maintenant j'ai plus qu'à mettre play, et en fait il n'y aura plus aucune fausse note dans ce que j'ai écrit. Et juste avant ça donnait ça. Tu vois, il y a plein de notes qui ne sont pas bonnes, donc du coup, la quantification de gamme va te permettre de pouvoir éviter d'avoir des fausses notes. La prochaine question m'a été posée par The French Fisher, qui me demande « Hello, as-tu une astuce pour une piste audio de basse en mono ?» Genre par exemple, tout bête, imagine que j'ai l'audio en mono d'une voiture qui me passe devant. Je souhaite faire le son de gauche à droite, mais en modifiant le pan, je n'obtiens rien. Soit le son se coupe, comme si de base le pan n'était réglé que d'un côté. J'ai beau chercher, mais je ne trouve pas d'astuce. Je comprends tout à fait ta demande, étant donné que je l'ai déjà fait de nombreuses fois, mais moi, c'était surtout par rapport à de la vidéo. Tu veux retravailler ton son avec Logic que tu as enregistré avec un petit microphone qui n'enregistrait qu'en mono. Ok, là, on va tester la panoramique. Tu vois, je viens d'enregistrer une voix en mono. Première astuce, soit tu dupliques ta piste et tu dupliques également ta région. Donc comme ça, eh ben, tu vas faire une panoramique sur la droite et une panoramique sur la gauche afin d'ouvrir sa stéréo. Ok, là on va tester la panoramique. Autrement, la deuxième astuce que je peux te conseiller, c'est tout simplement pour lui ouvrir la stéréo de venir cliquer sur délai. Ensuite, tu vas cliquer sur sample délai, mono, tout stéréo. Ok, et là tu vas légèrement ouvrir le délai sur la droite ou sur la gauche. Ok, là on va tester la panoramique. Ensuite, si tu souhaites justement lui faire une panoramique qui bouge, ouvrir dans les effets MIDI, la modulation, et moi ce que j'aime surtout c'est le trémolo. Donc là tu vois il me le fait passer de mono à stéréo. Tu vas lui choisir la rapidité et la puissance. Donc tu vois par exemple lorsqu'il sera tout en bas ici, ton volume sera coupé, donc il sera presque à 0 décibel. Sauf qu'en fait il sera repris par l'autre côté, donc la partie de gauche ou de droite, je sais plus exactement, mais qui sera ici à son pic au maximum. Ok, là on va tester la panoramique. Ok, là on va tester la panoramique. Voilà, et ensuite une fois que tu as cet effet qui a été ajouté, tu n'as plus qu'à cliquer sur ce petit bouton et tu fais bounce des régions. Ok. Donc là tu vois mon fichier audio, il a été converti avec cet effet de stéréo. Ok, là on va tester la panoramique. Ensuite tu n'as plus qu'à récupérer ce document, ce fichier, mais le son en mono il est plutôt bon aussi, hein. N'hésite surtout pas à le conserver parce que le son en mono c'est un son qui est très utile pour les traitements, surtout si tu fais du traitement à l'image. La prochaine question est de Phoenix qui me demande « Hello, bonsoir, pouvez-vous me donner un coup de main sur Logic Pro X? Je vois pas la fenêtre de mon plugin, mes positions en commande. Pourquoi auriez-vous la possibilité de me donner la démarche à suivre pour voir la fenêtre de configuration ou d'utilisation? C'est urgent. Je suis compositeur mais pas spécialiste comme vous de Logic. Je commence, merci d'avance. Avant, il fallait aller dans
temps stable de mixage et cocher une case de la ligne n'existe plus à cet endroit. Waouh, c'est compliqué. Je vais essayer de relire un petit peu ta question. Tu es complètement perdu, tu n'arrives plus du tout à retrouver ta fenêtre de plugin. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir cliquer ici tout en haut sur Logic Pro X et tu vas cliquer sur Réglages. Ensuite, sur Réglages, tu vas cliquer sur Gestionnaire de modules. Là, je vais activer sur les Baby Audio, plugin que je n'utilise pas, par exemple. Baby Comeback, je ne l'utilise pas, donc je peux le désactiver. Le pitch drift, je ne l'utilise pas non plus, donc je peux le désactiver. Et ensuite, je clique sur terminer. Et si, par exemple, je viens ouvrir des fichiers audio, là, j'ai dans les Baby Audio uniquement les plugins que j'utilise. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question. Ensuite, la prochaine question est de Avoltar. Quel est son prix SVP? Alors là, il me parlait d'un plugin qui permettait de pouvoir changer les couleurs de Logic Pro X et que j'utilise dans toutes mes vidéos et que j'utilise même tout le temps. Ça me permet de pouvoir retravailler un peu mon workflow et de me réinspirer également à chaque fois que j'ai des petites pannes d'inspiration. Changer les couleurs, ça me permet de pouvoir redevenir un petit peu plus productif. C'est pas un plugin qui est extrêmement cher, c'est juste un petit effet. C'est juste une fenêtre qui s'appelle Logic Pro X Colorizer et qui me permet de pouvoir changer la couleur de Logic. Vous voyez, il y a plein de thèmes qui sont ajustables. En fait, il y a juste besoin de sélectionner le thème, puis de cliquer sur Colorize. Comme ça, j'ai la couleur de Logic qui est complètement changée et qui est assez originale. Et il ne coûte pas vraiment très cher, hein. Moi, je te conseille vraiment de le tester. Normalement, tu as des jours d'essai gratuits et je te mets le lien dans ma barre d'information. D'ailleurs, elle est dans toutes les barres d'information de mes vidéos, étant donné que je travaille en partenariat avec eux, donc tu vas pouvoir retrouver ce plugin assez facilement. La prochaine question est de Eteor Grande qui me dit « Bravo pour votre vidéo, j'avais une question. J'ai voulu enregistrer une voix et en fait, au lieu d'ajouter une nouvelle piste audio en mono, je l'ai mise en stéréo. Est-ce que je peux l'utiliser ou est-ce qu'il faut que je refasse l'enregistrement? Car j'ai vu, c'est pas le même visuel en stéréo et le son est pas au milieu et juste en haut, mais dans le casque, je l'entends bien sur les deux oreilles. Quel conseil pouvez-vous me donner? Merci. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça. Par exemple, là, je vais enregistrer une piste audio et ma voix en mono. Test, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, test. Tu vois, ici, tu as juste un cercle et bien ce cercle te dira que ta piste est en mono. Si tu veux, tu rappuies sur ce petit bouton et là, tu vois que ton channel mode, il est en stéréo, la droite et la gauche. Si tu as un sample que tu as importé et que tu souhaites le transformer en mono, ce que tu peux faire, c'est que tu vas cliquer sur les Audio FX et tu vas venir cliquer sur Imaging et direction Mixer. Ok. Tu vas pouvoir le transformer, donc lui enlever sa stéréo pour le mettre en mono. N'hésite surtout pas à tester cette petite astuce. La prochaine question est de Bonnie BD qui me demande « Bonjour, à quel moment le mettre en temps réel ou en insert ?» Alors, tu peux le mettre en temps réel, même si en temps réel, ça risque de perturber ton oreille lorsque tu vas chanter. Ou autrement, tu peux le mettre en insert, tout simplement. Moi, l'insert, j'aime bien l'utiliser surtout pour les effets de réverbération ou de délai. Si tu souhaites le mettre sur une piste bus, tu vas sélectionner ton insert, ta piste bus, on va dire la piste numéro 15, et je vais lui appliquer donc le Waves Harmony en mode stéréo, ok. N'hésite surtout pas à ouvrir ici le volume. Là, je le mets à 0. Tu vois, tu lui as ajouté cet effet. Le problème avec cet effet, c'est que si tu le mets en insert, tu vas avoir un doublon entre ta piste principale, donc celle-ci, ma voix lead, et puis la voix du vocal harmony. Moi, ce que je te conseille, c'est de diminuer le volume de la source. Tac. Donc, tu le mets à 0. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme ça, tu récupères uniquement les harmonies. Bon, je sais pas en tout cas si le preset était bon pour ce type de vidéo, mais voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que tu as compris et que ma réponse a pu t'apporter une petite aide. La prochaine question est de PLK Production qui me demande comment on fait pour t'envoyer nos sons. Alors, tu vas sur audiovideo.fr tout au pluriel et en fait, tu as un petit onglet qui te permet de pouvoir prendre contact avec moi et m'envoyer tes productions. Je vous envoie une réponse assez rapidement lorsque j'ai le temps, mais en tout cas, dès que j'ai le temps, je réponds à vos messages et j'adore d'ailleurs écouter vos productions. La prochaine question est de Schizomaniac qui me demande « Salut, j'aimerais savoir comment tu mixes un refrain en général ?» En fait, je ne mixe pas un refrain en général, je mixe la musique en général, donc la totalité de toutes les pistes. Et pour cela, eh bien, ce que je fais, c'est que j'exporte toutes mes pistes et je recrée une nouvelle session d'arrangement. Je viens à mixer le tout dans une session toute neuve, toute propre, uniquement avec mes pistes audio pour éviter des latences sur ma phase de mixage. La prochaine question est de Myrdin Udolus qui me demande comment enregistrer, on fait comment ? Alors, c'était une question sur le remix FX de Logic Pro X. Je vais te montrer une petite astuce, c'est super simple. Lorsque tu as une boucle, si tu lui ajoutes un audio FX et que tu viens lui ajouter
le remix FX, hop. Tu vas venir sélectionner ta piste et sur ta piste, tu vas cliquer sur Read et Touch. Ok? Ensuite, eh bien, tu choisis bien ton effet. On va lui mettre un petit effet de filtre. Donc là, en fait, tu vas venir juste appuyer sur Play et tu vas bouger ton effet. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas revenir sélectionner, tu mets en Read et ici, si tu déroules cette petite flèche, eh bien là, tu auras accès à tout ce que tu as fait, donc notamment, c'est ce qu'on appelle des automations. Donc là, on va lui faire une automation comme ça. Ici, on va dire qu'on va faire ça. Donc je fais un petit truc un peu à la volée. Tu vois, en fait, le filter, il est en on ici, donc on va le mettre en on tout le long. Et si tu le mets en off, eh bien en fait, on n'aura plus l'effet qui sera appliqué ici. On redéroule cette petite fenêtre et on referme, comme ça on a directement l'effet qui est enregistré avec des automations. La prochaine question est de Muriel Colliard qui me demande « Merci beaucoup pour cette vidéo et petite question, est-ce que le procédé est le même pour une région MIDI? Merci d'avance pour ton retour. » Il y a plusieurs façons de faire des changements de tempo sur Logic. Par exemple, là j'ai une piste qui a été importée avec une rythmique. Ok, c'est pas bon du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça et je fais une quantification. Ça donnera une petite illusion que je suis un très bon pianiste. Vous voyez, je suis sur un tempo à 120. Si tu déroules cette petite fenêtre, eh bien ici, tu auras les informations de tempo. Donc si par exemple, tu veux faire une automation de tempo, là, on va venir sélectionner, hop, et je reviens ici sur du 120. Donc ici, par exemple, tu vois, on fait une automation de tempo, donc là on passe de 118, on passe à 134, là on est à 119, et après, tu vois, tu as des petits boutons, donc on va pouvoir vraiment le faire glisser légèrement, ou autrement le faire aller très très raide, comme ici. Fichier, ensuite tu vas venir sélectionner réglage de projet, on va ouvrir le tout premier général. Tu vas venir sélectionner ici le Smart Tempo et sur mode de tempo du projet, tu vas sur adapter le tempo du projet. Valeur pour le Plex Time, donc là on va cliquer sur aligner les mesures, comportement de tempo par défaut. Donc en fait on va cliquer sur appliquer le tempo du projet à la région parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc là on est bon, il marchait très bien sur le MIDI, mais il ne marchait pas du tout sur ma piste rythmique. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir sélectionner ce petit bouton qui va te permettre d'activer le Flex Pitch. Et en fait, tu vas l'activer ici et tu vas cliquer sur automatique. Tes signes sont devenus blancs, c'est-à-dire que le tempo a été accéléré à ce moment-là. Voilà, et comme ça te permettra de pouvoir rester toujours synchronisé sur ton tempo, peu importe tes changements et peu importe que ce soit du wave ou du MIDI. Petite précision aussi, lorsque tu cliques au-dessus, là où tu as ton menu de tempo, tu vas pouvoir garder, donc conserver le tempo du projet ou autrement tu vas pouvoir l'adapter au tempo du projet ou autrement tu vas pouvoir activer le mode automatique. En fait, c'est des modes qui te permettront, si tu fais du remix, de pouvoir soit te caler sur les instruments qui sont déjà donnés avec le remix ou de te caler sur toi, ton instrumental. La prochaine question est de Alilox Music. Salut, j'espère que tu entends comme moi que la voix est boxy. Moins 25 degrés, ce n'est pas un peu faible. Tu taffes souvent des voix à moins 25 degrés, à moins 25 degrés. Non, il fait plus 25 degrés même en ce moment. Et félicitations pour ton partenariat avec Wave qui n'aime pas Waves. Alors moi j'aime beaucoup Waves aussi et j'étais d'ailleurs très content de pouvoir travailler avec eux sur des plugins. Non, ce n'est pas un peu faible justement, c'est bien parce que ça peut nous permettre de pouvoir relever le niveau sonore de chacune des prises de voix. Tu vois, sur chacun des micros, tu as un petit bouton qui te permet de pouvoir enregistrer à moins 20 décibels. Lui en l'occurrence, je pense que ça devait être du moins 25. Donc en fait, tu as ce petit bouton qui est juste derrière ici, là. Je sais pas si tu vas le voir. Mais en fait, tu l'actives et lorsque tu l'actives, eh bien, ça te permet de pouvoir enregistrer de manière plus basse. Et nous, les producteurs, en fait, on aime ça parce que ça nous laisse de la place pour la headroom, donc on gagne beaucoup plus en profondeur sonore et on peut même retravailler beaucoup plus facilement les voix. Le prochain commentaire est de Agatha Nostrum qui me dit « Salut, ma question, j'ai acheté Spire, je mets le synthé, je regarde les sons banque. Bon, j'ai choisi le son et je mets le fichier et là, surprise, mon change et revient le son sur le son de base et non sur le son que j'ai choisi. J'ai tout essayé, salutations. » Alors ouais, effectivement, je
compatis complètement. Ça me fait également ce genre de problème. Je pense qu'ils doivent avoir un problème de mise à jour parce que moi aussi, lorsque j'utilise Spire, eh bien, parfois, j'ai du mal à revoir le son que j'avais juste avant. Donc, en fait, je suis obligé d'aller resélectionner le preset qui était le preset de base pour avoir le preset que j'ai sélectionné sur la suite. Petit conseil, si ça plante tout le temps, n'hésite surtout pas à renommer ta piste d'instrument avec le preset que tu as utilisé sur Spire. Tu peux essayer de leur faire remonter l'information ou autrement, toi, tu peux leur faire remonter l'information aussi en allant sur contact et comme ça tu prends directement contact avec la société et tu leur expliques ton problème en fait. Le prochain commentaire est de Pascal, auteur-compositeur, qui me dit un peu compliqué pour moi tout ça car c'est la partie que je délègue, une vraie quiche. Mais je trouve les vidéos bien faites et très intéressantes malgré mon illettrisme pour les mix et masters. Je trouve ça super sympa que tu sois auteur-compositeur et que tu suives ma chaîne. Je suis à la recherche d'un auteur, si tu es disponible, n'hésite surtout pas à venir me contacter en privé. Pour le mix et le mastering, j'ai une formation qui est en ligne et qui est complètement disponible pour tout le monde. C'est des astuces que j'ai mis en place pour réussir à faire son mixage et son mastering très facilement et très rapidement. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien, je vous le mets à chaque fois dans la description de toutes mes vidéos. Ça y est, la page est enfin refaite, tout est enfin retravaillé, donc tout est enfin disponible. Je vous remets le lien dans ma description de vidéo. J'ai encore des tonnes de questions à vous répondre, sauf que là, en fait, la vidéo risque d'être extrêmement longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter là, et peut-être que la semaine prochaine, je vous reprendrai la suite. Ou si vous avez aussi d'autres questions sur Logic Pro X, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Merci à vous d'avoir réussi à suivre cette vidéo jusqu'ici, et si t'as aimé ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à me poser toutes les questions en dessous, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao.